égyptologue et coptologue. Je m'occupe de l'archéologie biblique. Je voudrais vous dire tout d'abord que la Bible, c'est aussi un livre d'histoire et d'archéologie. Aussi, je dis aussi. Donc, pour réaliser et pour réhabiliter, pour trouver l'authenticité de certains sites de la fuite d'Égypte, si on veut dire aussi l'exil, parce que c'était une sorte d'exil pendant 3 ans et demi. Je travaille depuis les années 70 sur le sujet. On a fait une sorte de collection encyclopédique qui s'appelle Le Monde copte. Il y a la plupart des universités sont au courant de ce que j'ai fait. J'étais d'abord à l'université de Lyon, finalement à Limoges dernièrement. J'étais à Poitiers, c'est ça. Je suis spécialement professeur d'hiéroglyphes. Je m'intéressais beaucoup après à la coptologie et de l'archéologie biblique. Quand on a fait de la recherche scientifique, on a les clés après pour entrer partout. Donc pendant une dizaine d'années, on a réalisé 2 volumes sur l'authenticité des sites de la Sainte Famille en Égypte. Alors ce que l'a dit notre ami M. Jean Maher, que d'après les traditions, c'est très bien, mais c'est ça qui nous a poussé, mon épouse et moi-même, de travailler beaucoup et ardemment pour trouver et aller dans les sites en tant qu'archéologue moi-même, parce que j'ai fait beaucoup de fouilles. Au début des années 70 en Égypte, j'étais inspecteur de Luxor, inspecteur des antiquités. Donc dans 2 volumes, on a fait le premier volume, c'était les documentations. Quels documents qu'on peut trouver dans le monde entier, bien sûr, la Bibliothèque nationale, Musée de Louvre, Manchester, etc., etc. Et le deuxième, ce sont les sites archéologiques actuellement et qu'est-ce qu'on peut identifier. Parce qu'on fait l'enquête, enquête policière en fait, pour trouver ce qui était dit, par exemple, par la tradition, par la Bible, et ce qu'elle restait actuellement. Monsieur Maher, tout à l'heure, elle a montré, par exemple, l'endroit de Félousat à côté de l'Arish et aussi le Polésium, Farama, actuellement, ça s'appelle Farama, Polésium, elle reste toujours, et on a identifié par les traces, les restes des bâtiments là-bas, que c'était authentique ce qui était dit. C'était souvent, donc, de telle façon de comparer, de trouver d'autres documents. Certaines anecdotes, par exemple, quand on parlait souvent depuis 30 ans de la Sainte Famille, on ne donnait pas de références. On dit un document très ancien, le pape Théophilus, qui a vu dans une vision au Helm, rêver de voir les déplacements de la Sainte Famille. Et puis, on trouve parfois, par exemple, 2-3 pages sur le texte, ou 4 pages. Et quand je trouvais les plus anciennes, c'est du 4e siècle. Les gens les réfèrent toujours au 16e, 18e siècle, certaines choses. Alors on trouve qu'un tiers seulement de ces textes du 4e siècle. Parce que les gens rajoutent des miracles, elles rajoutent des anecdotes, des choses comme si c'était arrivé au 1er siècle. Donc c'est ça la recherche scientifique, et c'est ça qu'il faut le faire d'une façon académique et trouver donc ce qu'on a rajouté, ce qu'on a fait. Donc pour vous dire, en fait, c'était pas seulement des paroles spirituelles, symboliques pour Matthieu 2, prendre l'enfant et sa mère et aller en Égypte, mais c'était quand même historique et authentique, pour le retour aussi. Donc on est en train de faire le 3e volume maintenant, comment les Égyptiens ont célébré liturgiquement et fêté tout ça, les événements de la Sainte Famille en Égypte. On a dit aussi c'est aussi une terre sainte, parce que souvent la terre sainte, Jérusalem, autour et Israël, mais en fait il n'y a aucun autre pays qui est comparable à l'Égypte avec, ce n'est pas quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois, c'était pas loin de 4 ans, plus que 3 ans et demi de ce jour de la Sainte Famille en Égypte. Là, c'était pas du tout pour faire la publicité pour des volumes de Monde copte, mais c'était pour répondre, parce que je tendais quand même qu'on va dire
par tradition, on pense à ça, mais là, pour un archéologue qui réalise après des années de travail l'authenticité de ces sites-là. Je vous remercie, je serai là si jamais il y a une question concernant l'archéologie égyptienne, puisque j'étais inspecteur de Luxor, j'ai fait pas mal de fouilles en 69, 70, 71, 12, je suis arrivé à faire ma thèse ici, et puis on m'a gardé après à l'Université de Lyon, puis Poitiers, puis Limoges. Merci à vous tous, merci.